Là, il faut plus compter, faut carburer. On a plus de calcul à faire, que ce soit offensivement, voilà, faut qu'on se lâche encore plus. Faut qu'on essaie de mettre les adversaires en difficulté et trouver des automatismes encore plus et faire. Voilà, il nous reste 9 matchs, c'est un sprint final entre guillemets, donc faut être le plus régulier possible. Essayer d'avoir des bons résultats à l'extérieur et faire le plein à domicile parce que je pense qu'à domicile, il y a quand même quelque chose à faire et avec l'apport du public, tout ça. Donc, je pense qu'on va s'appuyer sur ce genre de choses-là pour la fin de saison. Et c'est vrai qu'il y a plus de matchs à jouer à l'extérieur qu'à domicile, Oui, parce qu'il est sur les 9. Hein. Voilà, comme il y a plus de matchs à l'extérieur, donc à domicile, il faudra vraiment faire le plein et le maximum de points possible. À l'extérieur, voilà, on sait que en jouant comme on a joué à Montpellier, mais avec un peu plus d'allant encore offensif, on peut, on peut accrocher des bons résultats. Donc on est prêt pour ce sprint final, même si on a quand même beaucoup de blessés, mais tout le monde est en train de revenir petit à petit. Donc je pense qu'on aura besoin de tout le monde sur la fin de saison. Sur Montpellier, l'équipe a compris qu'il fallait arrêter de balancer. Francis Gillot, après le match, m'a dit « J'en avais marre de tous ces longs ballons. » Nous devant, parce que quand parfois on fait l'analyse du match, quand on joue milieu-côté ou même les milieux défensifs, on touche peu de ballons parce que c'est que des ballons qui sont balancés devant. Peut-être parce que autour ça bouge pas beaucoup, c'est pas que la faute des défenseurs parce que souvent on dit que les défenseurs balancent beaucoup, c'est peut-être parce que autour il y a pas beaucoup de mouvement donc on l'a compris, c'est sûr qu'il y a un moment qu'on l'avait compris et on avait essayé de repartir de derrière, de jouer et à un moment donné ça nous a un peu porté préjudice parce que on avait peut-être trop de pertes de balles mais ça fait partie du jeu. À un moment donné si on veut jouer, c'est sûr qu'on va perdre des ballons mais faut pas qu'on s'arrête pour autant, faut qu'on continue. Et sur le match de Montpellier, on a vu qu'il y a eu quand même beaucoup de pertes de balles, mais c'est normal quand on veut jouer, quand on veut tenter des choses, on est obligé de perdre des ballons et on a vu que par moment il y a eu quelques attaques placées qui étaient intéressantes, donc faut garder ce genre de choses là pour continuer à travailler encore dans ce sens là. Et je pense que si on continue à ressortir les ballons proprement, devant on aura plus de solutions et des meilleurs ballons à négocier pour marquer ce but par exemple qui nous fera la différence. Et alors celles qui font râler les pertes de balles, c'est les passes latérales quoi. Oui, c'est les passes latérales. En plus sur le match contre Montpellier, le terrain était vraiment très très sec et la pelouse paraissait bonne, mais après sur le terrain on avait une autre vision. Le terrain était très très dur et voilà, on a perdu beaucoup de ballons et on va essayer de gommer ça parce que ça, là sur le coup on n'a pas pris de but sur ces pertes de balles, mais il faudra faire attention à l'avenir. Vous aviez eu un match référence à l'extérieur, c'était à Nice. C'est ce que vous avez essayé de faire à Montpellier aussi, de repartir de derrière. Bon, il n'y a plus Ludovic Obraniak, mais il y avait ces opportunités. Est-ce que c'est parce que quand il y a Diabaté ou Henro qu'on a tendance à se dire on va leur donner devant, ils sont grands, ils vont prendre tous les ballons dans la tête et on va se régaler comme ça? Ouais, c'est une discussion qu'il faut avoir entre nous, que Guillaume, voilà, il nous dit tout le temps que lui c'est un joueur de ballon, que il a envie aussi d'apporter, que c'est un joueur d'appui, et l'appui c'est pas forcément que le duel aérien. Et c'est vrai que dans un match on le met tellement dans les duels qu'après devant le but il a peut-être un peu moins de lucidité, donc c'est à nous de gérer aussi son match parce que quand je vois le match contre Lyon, entre guillemets, voilà, moi j'ai joué devant parfois, on lui a pourri son match, même si on peut dire ce qu'on veut. On a dit que Guillaume avait fait un mauvais match, tout ça, qu'il avait perdu beaucoup de ballons, mais c'est parce que nous, on ne l'a pas mis dans les meilleures conditions. Donc, c'est un joueur d'appui et il est très à l'aise balle au pied. Donc, c'est à nous de nous adapter avec les joueurs qu'on a. Mais il ne faut pas balancer constamment devant, surtout qu'on va plus les fatiguer qu'autre chose. Donc, faut vraiment qu'on arrive à avoir l'intelligence de jeu, de se dire que même si c'est des grands gabarits, on va essayer de jouer au sol. Et voilà, on va plus les utiliser sur des centres entre guillemets pour les mettre dans des meilleures conditions que sur des ballons longs qui vont peut-être gagner les duels et que devant il n'y aura personne. Henri, vous évoquiez le public qui peut vous aider à domicile, il ne reste que 4 matchs à disputer, mais ce public il est de moins en moins nombreux. Un sondage a été fait par girondin.com pour savoir pourquoi il ne venait pas, et à 55% c'est parce qu'il ne se régale pas. Ouais, ils ne se régalent pas, donc c'est à nous de les faire venir par nos performances et parce qu'on monte sur le terrain, l'état d'esprit, l'engagement, la détermination, c'est un tout. Donc à nous de faire tout ce qu'il faut pour qu'ils viennent nous soutenir. S'ils ne viennent pas, c'est parce que on n'a pas fait tout ce qu'il fallait, mais sur ces 9 matchs-là, on n'a plus de calcul à faire. On va faire tout ce qu'il faut pour les faire revenir au stade. Vous êtes déçu de la saison?
Oui, on est déçu parce que quand on voit la qualité de l'équipe, on peut prétendre à quelque chose de vraiment plus intéressant, mais c'est dans la régularité qu'on pêche. Et on le voit que il y a plein de matchs qu'on aurait dû gagner. Et là, à cette heure-ci, on parlerait même pas de tous ces problèmes-là parce que je pense que au niveau du championnat, on serait peut-être quatrième, voire troisième. Donc c'est vraiment dommage parce que on peut vraiment faire quelque chose dans ce championnat. Vous les connaissez, vos mots, vous savez mettre, voilà, c'est parce qu'on est inconstant, mais vous n'avez jamais réussi à le régler. Ben, on a essayé de le régler. Sur des matchs où on peut faire des gros matchs, on était content et le match d'après, on est quasiment inexistant. C'est vraiment un problème chez nous. Et C'est la tête? ouais, non, je pense pas que ce soit la tête, mais je ne sais pas. Franchement, c'est quelque chose que j'arrive pas à expliquer. On a du mal à réitérer les performances qu'on fait et c'est dommage parce qu'il y a quand même de la qualité dans cette équipe. Quand le jour où on aura tout le monde à disposition, je pense que le coach aura des soucis pour faire l'équipe parce qu'on a quand même des bons joueurs, mais on le montre pas assez régulièrement. C'est ce qui vous a handicapé. On se rappelle que de novembre à décembre, il y avait tout le monde, il y avait très peu de blessés. Et puis vous êtes monté en puissance, vous finissiez quatrième à la trêve. Et puis après, il y a les blessés. C'est ça? Il y a eu trop de blessés à un moment donné? On est une équipe, à chaque fois qu'il manque quelqu'un, on a l'impression d'être perdu, mais faut qu'on arrive à gommer ce problème-là et à ce que tout le monde soit au diapason. Parce qu'on aura besoin de tout le monde. Dans la saison, elle est tellement longue que dès qu'il y a un blessé, il faudrait que celui qui prenne la place soit lui aussi au diapason. Mais c'est à nous aussi sur le terrain de mettre la personne qui ne joue pas beaucoup dans les meilleures conditions. Et il faut qu'on arrive vraiment à gommer ce problème-là parce que je pense que c'est au niveau de la régularité qu'on pêche le plus. Et à partir du moment où on va être régulier, où voilà, on va gagner des matchs ou faire des bons résultats, je pense qu'on peut vraiment prétendre aux 5 premières places. Est-ce que justement le fait de ne pas avoir une équipe, alors on va dire, il n'y a jamais une équipe de titulaires, mais une bonne base, ça vous a empêché de mieux progresser? Peut-être aussi, peut-être, parce qu'on a vu que tout le monde pouvait jouer, tout le monde a joué cette saison et même à des postes différents. Donc peut-être qu'il nous faut une base encore plus solide pour travailler dans de bonnes conditions, et même si on est dans de bonnes conditions, mais qu'on arrive à vraiment être encore plus régulier et qu'on prenne nos responsabilités. Comment vous voyez ce match face à Nice qui avait été déclencheur sur la première partie de saison pour vous? Ça va être un match difficile. Bah, ils sont sur 2 victoires d'affilée, donc à Marseille et contre Ajaccio, donc ils sont en confiance, donc ils reviennent bien, donc ça va être un match assez engagé parce que Nice était une équipe agressive, donc ça va être difficile et ils ont un entraîneur qui prône du jeu, donc ça va être un bon match aussi. 6 buts en Ligue 1 cette saison pour vous, 2 supplémentaires avec le penalty de Raon L'étape et le but du Trophée des Champions, 8 buts. Comment vous jugez votre saison cette fois-ci? Ben, pour l'instant, je vais être encore plus décisif, encore marquer des buts et faire des passes décisives et faire des gros matchs. Pour l'instant, la saison n'est pas terminée et voilà, j'espère apporter encore plus à l'équipe et voilà, c'est tout ce qui m'importe, que l'équipe gagne et que même si je marque pas, ben, au moins faire des gros matchs, et c'est ça le plus important. Vous avez traversé des périodes où tout allait bien, d'autres où un peu moins bien, c'est logique. Là, vous êtes revenu avec pas mal de buts à domicile. Comment on gère ces situations en disant mais j'étais bien il y a 15 jours et là je suis moins bien? Ouais, parfois c'est assez bizarre, c'est ça qui est un peu... Le football, ça va très vite, et il y a une période où je marquais plus, ou même je me créais pas d'occasion. Là, j'arrive à m'en créer quelques-unes, mais il faut pas s'arrêter pour autant, se dire que ça va revenir tout seul et que le travail va payer à un moment donné ou à un autre. Est-ce que vous jouez un rôle dans ce vestiaire, Henri, par rapport au fait que ça fait longtemps que vous êtes là, mais aussi par rapport aux jeunes qui viennent d'arriver, Théo Pelnard, Younes Kahabouni, d'autres qui essayent de s'incruster, qui viennent de la CFA et qui veulent montrer qu'ils sont capables de vous rejoindre? Ouais, je leur parle souvent, à Théo et à Younes, même à Max ou même Poco, je leur parle souvent, je leur dis que voilà, il faut être exigeant avec soi-même, il faut avoir une santé aussi, une bonne santé, une bonne alimentation, et franchement ils sont vraiment à l'écoute parce que en général ils font partie des premiers qui viennent au vestiaire, et ils s'étirent tout le temps, enfin ils font
tout ce qu'il faut pour réussir. Donc, après, nous, on essaie de les guider un peu, de leur dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et je pense que après, voilà, c'est à eux de prendre du bon dans chaque personne et avancer de leur côté. Mais jusqu'à présent, sincèrement, ils font tout ce qu'il faut et c'est bien. Henri, Bordeaux 9e, c'est pas sa place, c'est Bordeaux quand même. Oui, c'est pas, on est conscient qu'on n'est pas à notre place parce que cette année, je pense que les seules équipes qui nous ont vraiment surclassés, c'était Paris et Monaco sur la première journée parce que bon, on savait pas vraiment ce qu'il valait. Mais après le reste, ils nous ont pas surclassés sur les matchs qu'on a joués. Et je pense que si on avait été un poil un peu plus régulier, on aurait pu titiller quelques équipes, ça c'est sûr. Les observateurs n'hésitent pas à critiquer Bordeaux, c'est un petit peu devenu la mode. Vous le lisez, vous l'entendez ou vous faites abstraction de tout ça? On essaie de faire abstraction parce que même quand on a fait la série et qu'on est revenu 4e, même eux disaient qu'en fait non, en gros c'était pas mérité. Mais bon, c'était du bol quoi. Voilà, on avait un coup de chance, mais on connaît. Mais maintenant on essaie de faire abstraction de tout ça et de se concentrer sur le jeu, uniquement sur le jeu. C'est quelque chose qui vous agace, toutes ces critiques? Quand on est footballeur professionnel, vous êtes dans le domaine public quelque part? Oui, de toute façon, qui aime se faire critiquer, je pense? Personne. Après, on fait attention ou on fait pas attention, mais après, ça fait partie aussi du jeu. Quand on n'est pas bon, on est critiqué, il faut l'accepter aussi. Même nous, parfois, on fait une autocritique, on se dit qu'on n'a pas été bon, et si le lendemain, dans les journaux, on voit qu'on n'a pas été bon, je pense pas que la personne est touchée parce qu'elle le sait déjà. Donc, à partir de là, si on veut pas être critiqué, faut pas faire ce métier, parce que ce métier-là, c'est beaucoup de critiques. On le sait. Allez, un dernier mot, il y a des supporters qui vont venir, j'espère qu'ils seront très nombreux face à Nice. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? De nous encourager encore plus, et nous, on leur promet d'être à fond encore sur le terrain, de tout donner et de leur donner beaucoup de plaisir et de leur donner envie de revenir à Chalon.